Bonjour, nous allons faire aujourd'hui et la prochaine fois, en une seule leçon, un vaste panorama de l'histoire d'Israël jusqu'à la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Alors, on ne va certes que survoler les affaires, bien évidemment, mais enfin, on va quand même essayer de dégager quelques points essentiels. Cette période commence à la mort de Salomon. Le peuple est fatigué des charges que fait peser sur lui l'administration de Jérusalem. Salomon meurt en 931 et d'un seul coup, tout va s'effondrer. Le royaume unifié par Saül et puis surtout par David se divise. Devant la maladresse de Roboam, le fils de Salomon, les 10 tribus du nord, la région la plus riche et la plus fertile du royaume, entraînées par une sorte d'aventurier du nom de Jéroboam, vont faire sécession et fonder le royaume d'Israël. Alors elle justifie le schisme en affirmant que c'était à la personne du roi David qu'elle s'était ralliée et non pas au trône de Juda en tant que tel, comme quoi, comme toujours, on se rallie à une figure et jamais à une simple administration. Ça, c'est essentiel à comprendre jusqu'à aujourd'hui où l'immense problème de nos politiques est justement de refuser de considérer qu'ils ne sont jamais que des administrateurs. On appelle ça des fonctionnaires, qui font peser sur les autres des montagnes de charges, mais absolument incapables de faire sortir de leur rang une seule figure qui, par son exemple et par son courage, puisse donner une âme à la nation qu'ils administrent. Or, les tribus du Nord nous rappellent un fondement irréformable, valable toujours et sous toutes les latitudes. Un peuple ne se construit qu'autour des figures qui lui permettent de fonder sa mémoire. Sans ça, pas de peuple. Uniquement des intérêts personnels. Et c'est l'anarchie. Donc, David étant mort, son petit-fils n'étant jamais qu'un administrateur de la même veine que son père Salomon, mais sans envergure, les tribus du Nord tirent leur révérence. Désormais, le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud, ne partageant plus de figure tutélaire en la personne du roi, auront donc deux existences complètement séparées. Tantôt ces tribus se battront, tantôt elles se réconcilieront, mais quoi qu'il en soit, elles n'échapperont pas aux conséquences de leur divorce, à savoir leur affaiblissement politique, au moment même où à Ninive, en Assyrie et à Babylone, émergent de puissants empires qui vont bientôt les submerger, ce qui par le fait même mettra un terme à leur querelle fratricide. Au demeurant, cette division n'est pas uniquement politique, elle est aussi religieuse. En face de Jérusalem et de son temple, il y aura désormais Samarie, l'anti-Jérusalem en quelque sorte, avec les sanctuaires de Dan et surtout de Bethel, sur la frontière des deux royaumes où le culte du veau d'or va faire pièce à l'hégémonie de Jérusalem, de sorte qu'il faut désormais vraiment suivre séparément l'histoire de ces deux nations, à la fois sœurs et ennemies. Donc, les 10 tribus du Nord fondent le royaume d'Israël. Alors, c'est un petit peu difficile parce que Israël, pour nous, c'est toutes les tribus. Mais d'un point de vue politique, après le schisme, techniquement, Israël, ce ne sont que les 10 tribus du Nord. Les 2 tribus du Sud qui restent forment à elles deux le royaume de Juda. Bref, au nord, la situation est assez idéale, c'est une zone climatique très arrosée avec des terres qui ne demandent qu'à germer. Donc, les 10 tribus ne pouvaient que tirer profit de la rupture avec le sud, qui ne lui apportait vraiment rien. Un peu comme en Italie aujourd'hui, où le nord riche ne rêve que de faire sécession avec le sud complètement sec. Et de fait, le développement du royaume d'Israël sera infiniment plus brillant que celui de Juda. En revanche, les crises politiques y sont incessantes,
les dynasties se renversent les unes après les autres, avec tout ce que ça suppose évidemment d'intrigues, de meurtres, de coups d'État, etc. La crise religieuse n'est pas moins grave, puisque les politiques d'alliance avec les pays voisins conduisent les rois d'Israël à adopter les mœurs et les cultes païens. Et là encore, c'est comme aujourd'hui. Les fonctionnaires dirigeants ne voulant plus du Christ ni de l'Église, eh bien le peuple va picorer là où il va pouvoir pour se faire sa religion, en piochant dans le bouddhisme, dans le taoïsme, dans le druidisme. Il va recourir à nouveau à la sorcellerie, au spiritisme, et puis peu à peu perdre son identité de peuple, pourtant patiemment et difficilement construite par nos anciens. Comme quoi, dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors, quoi qu'il en soit, pour en rester à l'histoire biblique, seuls quelques rares monarques tenteront de réagir contre l'oubli de la foi au Dieu unique, mais n'ayant plus l'appui essentiel de Jérusalem, ça ne changera pas tellement la donne en Israël, dont la foi va se diluer et se perdre au milieu de la foison d'idoles environnantes. En revanche, dans le royaume de Juda, au sud, eh bien, on est fidèle au Dieu de Moïse, donc au temple de Jérusalem. Alors là, on ne relève pas de coup d'État dans l'histoire dynastique. Jusqu'en 587, on ne compte qu'une seule et unique dynastie, celle du roi David, selon la promesse que Dieu avait faite par la voix du prophète Nathan. Dans ce royaume, la vie est dure. Juda, encore une fois, est en grande partie une terre aride qui s'ouvre au sud sur le désert du Negev et à l'est sur le désert de Judée. Ceci dit, ça ne veut pas dire là encore que les rois de Juda seront exemplaires. Les avertissements de Dieu s'avèrent justes, là encore, à quelques exceptions près, que ce soit au nord comme au sud, les rois en viennent toujours à n'en faire qu'à leur tête. Qu'est-ce que vous voulez, quand on a le pouvoir et qu'on est simplement avec une mentalité d'administrateur, c'est plus fort que soi. On fait tout pour garder ce pouvoir. Alors on manigance, on espionne, on fait la guerre et on fait en sorte que les impôts rentrent pour couvrir les dépenses. Encore une fois, pas tellement de différence avec aujourd'hui. Alors heureusement, face à ces rois assez médiocres, il faut le dire, au regard d'un David ou d'un Salomon, Dieu va envoyer des prophètes. Raison pour laquelle on ne peut absolument pas démêler l'histoire d'Israël ou de Juda de leur présence. Alors maintenant, attention, qu'est-ce qu'un prophète dans la Bible ? En tout cas, ça n'est pas un oracle, c'est-à-dire ça n'est pas quelqu'un qui va prédire l'avenir en le scellant comme un destin, à l'exemple de la Pythie en Grèce. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu envoie pour révéler le sens de ce que le peuple vit maintenant, et donc des conséquences que ça va entraîner. Si le peuple est fidèle, eh bien, on pourra traverser les crises. S'il ne l'est pas, il ne faudra pas se plaindre de disparaître. Donc, quand le peuple désobéit au décalogue, à la loi de Moïse, à travers son roi souvent, le prophète dénonce « Si vous ne revenez pas à Dieu, vous perdrez la liberté qu'il vous a procurée. » Et à l'inverse, quand le peuple obéit à la loi de Moïse, même menacé d'un danger, le prophète est envoyé pour dire au peuple « Ne craignez pas, le Dieu de l'Alliance protège toujours ceux qui lui sont fidèles. » Alors, passons en revue les principaux prophètes que Dieu va envoyer, tant aux 10 tribus du nord qu'aux 2 tribus du sud. Jusqu'au temps de Saül, les prophètes étaient plutôt des espèces de groupes de chamans, pour ainsi dire. Ils entraient en transe et ils disaient des paroles mystérieuses, etc. À partir de David, un prophète comme Nathan se détache plus ou moins de ces groupes pour être attaché au roi et lui parler de la part de Dieu, soit pour l'encourager, soit pour le corriger. Le prophète, de toute façon, a une parole très libre vis-à-vis des rois, mais après le schisme entre Israël et Juda vont apparaître des prophètes qui ne seront plus attachés à la cour. Ils vivent au milieu du peuple, mais leur parole reste puissante, ce qui fait que les rois ne peuvent pas ne pas les entendre.
Alors, il y a eu comme deux vagues de prophétisme, et nous allons voir d'abord la première, avec deux personnages importants, Élie et son disciple Élisée, entre 860 et 830 avant Jésus-Christ, dans le royaume d'Israël, donc au nord. D'abord, Élie. Alors il y aurait beaucoup à dire sur ce personnage, mais allons à l'essentiel. Avant tout, Élie, c'est le type du défenseur de la tradition de Moïse. C'est ce qu'on appelle un thaumaturge. Thomas en grec, c'est le miracle, le prodige, donc le thaumaturge, c'est le faiseur de miracles. Et c'est vrai que Élie semble disposer à son gré des éléments jusqu'au feu du ciel. En gros, il y a deux phases dans sa vie qui sont racontées dans le premier livre des rois. Une première phase où il dénonce avec violence l'emprise grandissante des cultes païens et l'injustice qu'ils véhiculent. Il provoque leurs prophètes et il les met même à mort. Et puis il s'enfuit dans le sud jusqu'à l'Horeb, la montagne où Dieu a donné les tables du Décalogue, où là, il reçoit une révélation divine. Dieu n'est pas dans la violence. Il se laisse trouver dans le silence. Donc il ne sert à rien d'être violent, ce sont les armes des païens. Alors Dieu envoie Élie témoigner auprès de son peuple. Il s'opposera toujours sans compromission avec le pouvoir en place, avec le même feu qu'auparavant, mais dans un style de vie désormais beaucoup plus retiré. Il se choisit un successeur du nom de Élisée avant d'être élevé au ciel dans un char de feu. Ce Élisée va poursuivre alors la tradition de son maître. Le second livre des rois nous offre à son sujet un véritable recueil de traditions populaires, un peu analogue à ce que seront plus tard les Fioretti de saint François d'Assise. Alors lui aussi, lui surtout, plus encore que Élie est thaumaturge, au sens où il s'attache à faire jaillir la vie dans un pays où règne la mort. Mais c'est aussi un faiseur et un défaiseur de rois. Il fait de la politique et, ma foi, sans être toujours très éclairé. Il se met même au service de la violence et du coup, il déçoit. Dès lors, ce mode de prophétisme engagé laisse sur sa faim. Être thaumaturge, même au nom de Dieu, c'est encore exercer un pouvoir. Et comme toujours, ça mène nécessairement à des choses qui ne sont pas très nettes, de sorte qu'après Élie et Élisée, les prophètes ne seront plus jamais thaumaturges. Alors du coup, quand paraîtra Jésus, qui fait des miracles, eh bien, on se posera la question, est-ce que c'est Élie qui est de retour? Enfin, ceci dit, avant ça, commence une seconde vague de prophètes, dont nous verrons les caractéristiques la prochaine fois. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de quiz attaché à cette vidéo, puisqu'elle ne fait qu'une seule leçon avec la suivante. Je vous remercie.